peu de monde qui savent qu'il y a ça dans nos rivières en Suisse. C'est vrai que c'est un phénomène que je connaissais pas du tout et c'est Fabio qui m'a approché pour le faire. Oh, Parce que comme on voit là, il y a une grosse chute et puis elle ne peut pas passer de façon naturelle. Mais attends, mais elle saute de là en bas. Oh! C'était une truite ça? Ouais. Mais mec, elle est énorme. Ah ouais, c'est beau. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement dans mon bureau et cet après-midi, c'est parti pour un petit vlog aventure sur un phénomène très particulier que je ne connais pas du tout à l'heure actuelle. Ça va être une totale découverte, donc je vais surtout poser des questions et puis donner la parole à mon ami Fabio qui va nous accompagner aujourd'hui et nous parler de ce sujet. Comme vous le savez, j'aime faire découvrir, j'aime découvrir avec vous. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo. Là, je vais finir mes affaires et puis on va prendre la voiture pour aller retrouver Fabio. C'est parti. Ah mais c'était toi là, je t'ai vu en fait au bord de la route. Ça va quoi. La forme? Ouais, la forme. Fabio, C'est l'équipe. j'ai dit que je comptais sur toi. Hein, parce que... Vas-y, on va essayer de voir ça. Hein. Vas-y, je vais prendre mon sac. Tac. Puis il y a le trépied, peut-être tu peux prendre le trépied qui est dessous là. Là. Tu les vois depuis là? Tu peux les voir, mais là c'est dur avec le niveau, il est un peu haut. Bah, attends, Non, on va quand même dire ce qu'on va faire un peu. Ici on fait ou... C'est assez stylé ça, c'est stylé. Vas-y. Je dis quoi? Donc ça c'est la Reuse, hein, c'est une rivière emblématique de la région, on va un peu aller la découvrir après. Mais j'ai pas encore parlé de ce qui se passait en cette période. Bah, en ce moment il y a un phénomène naturel, la remontée des truites de lac. Donc on va essayer de voir ça, on va essayer de voir un peu ces poissons migrateurs. C'est de la même famille que le saumon, donc c'est vraiment un poisson très similaire. Et on va essayer de voir un peu si on arrive à les voir, elles font des sauts, donc c'est assez spectaculaire. Donc on peut voir les truites sauter. Exactement, on peut voir les truites sauter. Qu'elles partent du lac à peu près à cette période, je dirais de septembre à novembre, il y a la remontée, fin novembre. Ensuite elles sont en rivière, et puis là il se passe justement toute la fraie, donc les femelles pondent les œufs sur les frayères, vraiment des endroits spécifiques qu'elles sélectionnent. Et puis tu as les mâles qui viennent dessus et puis qui fécondent les œufs. Puis en quelques semaines, tu as les alevins. Ok, donc après elles redescendent dans le lac. Après elles redescendent dans le lac, ouais. Et donc, comme vous l'aurez compris, nous allons tenter d'observer les truites qui remontent, qui partent du lac pour remonter la rivière et pondre leurs œufs. Il y en a qui ont déjà remonté il y a quelques semaines. Ok. En fait, c'est toujours au niveau de la crue. En fait, ça dépend de la crue des rivières. Si la rivière est trop basse, les poissons ont de la peine à remonter, donc ils attendent. Et dès que le niveau d'eau de la rivière monte, ça permet aux truites de plus facilement remonter. Ok. Donc ça varie en fonction de la pluie surtout. On a eu un peu des pluies ces derniers temps, des niveaux très hauts. Ouais. Et puis quand c'est trop haut, c'est pas non plus l'idéal parce que le courant est trop fort. Et donc, là, faut que ce soit un entre-deux, entre bas et aujourd'hui c'est bien. Et les niveaux ils sont intéressants en tout cas pour les observer. Ouais. Donc on verra si on a de la chance et puis. Ok. Fabio connaît un endroit là-bas où potentiellement elle saute, donc on va aller voir ça. Et t'as dit que c'était la même famille que le saumon? Enfin la même... Les salmonidés. Les salmonidés? Ouais, les salmonidés. C'est vrai que c'est un phénomène que je connaissais pas du tout et c'est Fabio qui m'a approché pour le faire. Il y a peu de monde qui savent qu'il y a ça dans nos rivières en Suisse. Bah ouais. Quand tu penses à ça, tu penses plus aux ceux qui ont vu des documentaires, qui s'intéressent par la nature, tu penses plus au saumon, à Canada, à l'Alaska, etc. Ouais. Mais il y a ça aussi chez nous. Là, il y a un photographe, donc à mon avis, c'est bon signe. Ah ouais. Est-ce que ça saute? Mais attends, mais elle saute de là en bas. Oh! C'était une truite ça? Ouais. Mais mec, elle est énorme. Ouais, elles sont grosses.
de la force, ouais, tu vois, pour remonter le incroyable. courant. Ah ouais. C'est pas des tout petites truites de 30 cm, tu vois. Celles qui viennent du lac, c'est vraiment des gros spécimens. Grosse, ah ouais. Des gros géniteurs, ouais. Ça, c'est l'échelle à truite. Ah, exact. L'échelle à poisson, c'est pour faciliter le passage des truites justement entre cette zone ici et la zone qui est un peu plus haut là-bas. Parce que comme on voit là, il y a une grosse chute et puis elles ne peuvent pas passer de façon naturelle. Donc pour leur simplifier la tâche, ils ont fait justement ce petit passage. Il y a une entrée qui permet aux truites ensuite de faire ce petit virage ici, hop, et puis elles montent et là-haut. Ils arrivent là-haut. Ouais. Ce que j'ai demandé à Fabio, c'est un peu l'impact, quel est l'impact de l'homme sur la rivière et du coup sur les animaux et la truite en l'occurrence. Parce que tout un aménagement, comme vous le voyez ici, a été construit. Il y a une centrale hydroélectrique. Ouais. Donc, ce qui impacte directement le déplacement des truites et puis leur remontée. Donc c'est pour ça qu'ils créent ces échelles. Parce que vraiment l'échelle elle est assez efficace par rapport à avant, sans cette centrale électrique. Là, c'est un travail surtout aussi maintenir la propreté dans ces échelles, vu qu'il y a vite fait des feuilles, des branches, etc. qui viennent bloquer. Ouais. Et puis si ils font pas attention à ça, ça peut faire un blocage et puis empêcher les poissons de rejoindre justement l'endroit où ils aimeraient aller. Ouais, je vois. Donc ça peut avoir un impact négatif si c'est mal géré. Et il y a certaines échelles à poissons dans cette rivière qui sont en mauvais état ou bien qui sont bouchées. Ça met un stop dans la migration des truites. Du coup, c'était cool de vous montrer un peu le côté plus urbain et puis plus aménagement du territoire de l'homme sur ce phénomène. Et là, on va dans les gorges là. Ah, dans les gorges. Donc là, nous allons dans les gorges de la Reuse. Donc là, c'était la Reuse, la rivière. Et il y a des gorges, donc endroit magnifique de notre région que nous allons nous faire découvrir maintenant. Puis c'est où qu'elles choisissent leur endroit où pondre? C'est quand qu'elles s'arrêtent de remonter puis qu'elles pondent? En fait, c'était quoi la question? Juste que je sache bien y répondre le début. C'était comment elles choisissent leur endroit pour pondre et puis qu'elles arrêtent de remonter. Elles se disent là, c'est là l'endroit où je vais pondre. Ok. En vrai, je sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. En vrai, je sais. Mais c'est. Sur ce stage, je vais laisser, hein, avec authenticité. Hein. Non, en gros, c'est. Genre, ils aiment bien le gravier. Ok. Parce que ça leur permet de pondre les œufs. Ensuite, de venir recouvrir les œufs un petit peu de gravier pour protéger. Ok. S'ils les mettent en plein courant, les œufs, ils vont pas rester à un endroit bien et puis ils permettent. Elles cherchent vraiment le calme et tout. Ouais. Elles cherchent le calme, puis elles aiment bien justement derrière les pierres, sur les petits tas de sable, les petits graviers. Ah ouais. Ça leur permet de faire des petits trous avec leur queue, pondre les œufs. Ensuite, tu as les mâles qui viennent couvrir de semences. Et puis, elles viennent recouvrir ça pour pouvoir mettre une bonne fécondation des œufs. Ok. On se trouve dans les gorges, plein milieu des gorges de la Reuse. On va continuer notre petite balade et notre excursion pour faire visiter ce lieu. C'est un lieu quand même emblématique de la région.
Apparemment, il y a Fabio qui vient de voir une truite depuis ici. C'est dur à voir depuis là. Tu la vois? Elle est vraiment, tu vois, il y a un gros bout de bois. Et à droite, mais mec, elle est immense. À droite, regarde, tu vois. Oh putain, attends, ouais. Tu vois un truc qui bouge comme C'est ça. une truite, tu vois. ça? Ça, c'est une truite, mais elle est immense. C'est dur à voir depuis là. Ouais, c'est dur. Alors notre escapade dans les gorges est terminée. Ici on se trouve à l'endroit où un affluent de la Reuse se déverse dans le lac qui est juste derrière moi. Donc c'est un petit cours d'eau qui est lié à la Reuse. Et puis donc nous sommes au lac et nous pensons faire une baignade pour conclure cette vidéo. T'en penses quoi? Non, ça va être bien. Ça va être bien. Environ 10 à 11 degrés le lac. 11 degrés, trop froid. Donc après ce sujet autour de la rivière et des truites, on s'est dit autant profiter d'une baignade hivernale. Bon, on va profiter de ce lieu pour conclure la vidéo. Ça fait 10 minutes qu'on est dans l'eau. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir visionné la vidéo et merci à Fabio pour la journée, c'était ouf. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. Et voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like et à vous abonner à ma chaîne. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine aventure. Et là, on va aller se réchauffer. Let's go! Un petit mot de la fin? Like, subscribe and comment the video.